Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, c'est un petit moment que je prends pour venir t'exhorter. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre, le mercredi 31 décembre 2025, le dernier jour de l'année 2025, le dernier jour, le dernier mois de l'année 2025, on ne le verra plus. On ne verra plus 2025. 2025, c'est fini. Janvier 2025, c'est fini. Jusqu'à décembre 2025, c'est fini. Cette année, je ne sais pas comment tu l'as vécu. Je ne sais pas quelle leçon, qu'est-ce que tu as pu tirer de cette année. Cette année peut avoir été pour toi une année très difficile, une année bénie parce que nous tous, on n'a pas eu la même définition, on n'a pas la même définition de notre année 2025. Pour d'autres, c'était une année extraordinaire. Pour d'autres, c'était une année très remplie d'épines, d'épreuves. Pour d'autres, c'était une année, ils ne savent pas quoi définir. C'était comme une année yo-yo, des montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Bref, le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est ce que toi, tu en as tiré de ton année 2025. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Parce qu'il y a beaucoup parmi nous, 2025 va continuer en 2026. Beaucoup de personnes, nous n'allons pas vivre, ne vont pas vraiment vivre de l'année 2026. Parce que 2025, ils n'en ont pas tiré des leçons pour entrer en 2026 avec des fermes résolutions. Bien aimé, ce n'est même pas vraiment ça le message que j'aimerais t'apporter. J'aimerais te dire ceci, écoute-moi. Vous savez, vous allez voir, durant ces temps, ça sera écrit la traversée, comment réussir ton année 2026. On va te dire 2026, année où Dieu te remplace les années que les sauterelles t'ont volées, ce que les sauterelles t'ont mangé, l'aspi. Ils vont venir te donner, on va te donner les thèmes, on va te donner des révélations que le Seigneur, il a dit. Voilà ce que je vais faire cette année et tout. Bien aimé, j'aimerais qu'à un moment donné, nous sortons des émotions, nous sortons de l'aveuglement spirituel et que nous grandissons. Ici, quand je vais parler, je ne suis pas en train de donner le pouvoir à Satan ou dire que Satan est plus fort. Non, ce sont les réalités. Bien aimé, 2026 ne sera pas facile. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Parce que quand nous voyons là où le monde va, je ne pense pas que le monde va aller de mal en bien, mais ça va plutôt aller de mal en pire. Et voilà pourquoi il faut alerter les chrétiens. Il faut alerter les chrétiens, certains chrétiens qui marchent avec les émotions, qui croient que parce qu'on est sur la dispensation de la grâce, ça veut dire que tout sera simple. Bien aimé, on est en train de vous mentir. Ne vous trompez pas, détrompez-vous. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps où le Seigneur est en train de faire un nettoyage. Jésus doit venir prendre son église, son épouse. Jésus ne viendra pas prendre n'importe quelle fiancée. Il viendra prendre une fiancée prête, une fiancée qui s'est gardée, une fiancée qui n'a pas cessé pas prostituer durant son absence. Jésus viendra chercher une fiancée qui s'est préparée, qui s'est préservée, réservée pour lui, qui s'est consacrée à lui malgré son absence, qui a sans cesse soupiré, désiré après son retour. Jésus ne viendra pas chercher une fiancée qui n'avait rien à foutre de lui, qui n'a même pas obéi à sa parole, qui était là, ci et là, à idolâtrer les hommes de Dieu, à idolâtrer telle chose, en cédant au monde, en cédant à la corruption du monde. Jésus ne viendra pas chercher ça. Ce qui est en train de se passer, il y a un but, le nettoyage, le cri. Jésus va faire un cri. Il faut que toi, tu fasses partie de ces personnes-là que Jésus va trouver bon et fidèle serviteur. Bien-aimé, je veux dire ceci à une personne. Réussir ton année 2026, ce n'est pas forcément parce que tu vas t'acheter un écran plasma. Ce n'est pas parce que tu vas t'acheter ton sac que tu veux réussir ton année 2026.
c'est lorsque tu auras atteint le but de Dieu que Dieu a prévu pour toi en 2026. Les autres, peut-être qu'ils auront des comptes bancaires blindés. Ce n'est pas forcément, c'est pas ça la réussite. Arrêtons, sortons de ce système du monde, faisant croire aux gens que si tu vas à réussir ton année 2026, c'est peut-être parce que tu as fait un enfant, peut-être parce que tu t'es marié. Oui, mais après tout ça, après ça, c'est quoi? Où est la part de Dieu dedans? Réussir ton année, c'est lorsque Dieu a trouvé sa part. Tu as répondu aux besoins de Dieu dans ta part. C'est lorsque ton besoin a répondu aux besoins de Dieu. Anne, la mère de Samuel, avait réussi son année. Parce que lorsque elle est tombée enceinte, elle a respecté son vœu qu'elle a fait à Dieu, en disant à Dieu que dès qu'elle a fini de sevrer Samuel, elle est partie consacrer Samuel au temple. Et c'est le sacrificateur Élie qui s'en est occupé. Anne avait réussi son année. Même si les autres mois allaient être compliqués, difficiles, mais au moins elle a réussi son année parce que elle a répondu aux besoins de Dieu. Elle a atteint le but de Dieu. Dieu avait besoin d'un serviteur, d'un prophète pour son peuple. Et Dieu a trouvé le cœur d'Anne disposé. Bien-aimé, ton année ne sera pas une année réussite parce que tu vas t'acquérir une maison. Ce sont des bienfaits de Dieu, je ne dis pas non. Mais ce n'est pas ça la vraie définition de réussir son année. Réussir ton année, ça sera lorsque tu vas te repentir. Réussir ton année, ça sera lorsque tu vas aimer ton prochain comme Jésus-Christ nous a aimés. Réussir ton année, c'est lorsque tu vas te consacrer à Dieu. Réussir ton année, c'est lorsque tu vas renoncer au mal pour marcher dans la vérité, dans le bien, en faisant du bien. Réussir ton année, ce n'est pas lorsque tu vas t'acquérir de l'argent avec des biens mal acquis. Réussir ton année, ce n'est pas lorsque tu vas commencer à aller critiquer à gauche et à droite les autres parce qu'ils sont en train de faire ce que Dieu attend d'eux. Toi, tu es là assis, tu ne fais rien. Comme Dieu va les bénir, tu vas commencer à les critiquer. Ce n'est pas ça, réussir ton année. Réussir ton année, ça sera lorsque tu vas t'occuper toi-même de tes propres problèmes parce que tu en as beaucoup. Tu en as beaucoup de problèmes, bien-aimé. Réussir ton année, c'est lorsque tu vas respecter le cahier de route que Dieu va te donner pour 2026. Ne soyons pas dans la distraction. Ne soyons pas dans la distraction que nous allons voir les thèmes. Oh, ce mois-ci, c'est le mois de bénédiction, c'est le mois de la grâce. Je ne le dis pas non. Dieu fait grâce à qui il veut. Cette année 2026, c'est l'année des intimes de Jésus. Si tu demeures fidèle à Jésus, intègre, loyal, attaché, accroché à lui, obéissant à lui, Dieu te fera vivre proprement ton année 2026. Mais il ne faut pas faire que dans l'église où tu vas, ou je ne sais pas, le mouvement que tu vas suivre sur les réseaux sociaux, on va t'annoncer une année et pourtant tu sais que tu es en train de vivre une nouvelle manière de vivre. Tu vis dans le péché, dans la saleté, dans la souillure spirituelle. Mais on va annoncer que ah non, c'est l'année où Jésus va te rendre tout ce que le voleur t'a volé. Toi aussi tu vas venir acclamer. Toi aussi tu vas venir célébrer. Toi aussi tu vas venir être content. Ne nous laissons pas tromper. Je vous ai dit, on est dans l'ère où c'est l'évangile à la carte. Ce n'est plus l'évangile de Jésus-Christ qui prône. C'est l'évangile à la carte. L'évangile selon les humeurs des chrétiens. L'évangile selon les tendances. L'évangile selon les tendances, afin de vous soutirer, afin de vous détourner de la voie de Dieu, afin de vous détourner, afin de vous mentir. Et lorsque la colère de Dieu va s'abattre, ça s'abattra sur vous, mes bien-aimés. Ne vous laissez pas distraire par ces thèmes-là. Si tu sais que tu es en train de vivre une mauvaise vie, déchire ton cœur devant le trône de la grâce. Répands-toi. Ne te laisse pas manipuler, séduire par les thèmes qu'il y aura. Oh, les prophéties. Il y aura toujours les prophéties. On va te prophétiser et pourtant tu sais que tu es en train de vivre avec le mari de Cruy. Et pourtant tu sais que tu es en train de voler dans ton travail. Mais on va te prophétiser que Dieu va te bénir. On va te prophétiser que oh, cette année, si c'est ton année. Oh, les sorciers de ta famille vont mourir. Oh, ceci, c'est la faute de ta mère.